Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Je souhaiterais commencer par vous remercier pour votre engagement sur ce thème du harcèlement scolaire qui nous permet aujourd'hui d'examiner cette proposition de loi alors que le ministère de l'Éducation nationale a généralisé le dispositif phare à la rentrée 2021 et que le Président de la République a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre cette prolifération du harcèlement scolaire. Alors que plus de 800 000 élèves sont harcelés chaque année, nous pouvons cependant regretter que ces annonces arrivent bien tard. Mais les mots utilisés ont été justes pour aborder un sujet complexe dans lequel il est important de dépasser les clichés pour savoir être à l'écoute du mal-être profond de certains de nos jeunes. Aussi, quelles seront les conséquences pour ce texte de loi de ces annonces tardives, des ajouts ministériels seront-ils effectués? La complexité de ce sujet vous a poussé, monsieur le rapporteur, à donner une définition du harcèlement scolaire large et en même temps très précise sur les caractéristiques exactes de ce qui constituerait des faits qui devraient être punis par le code pénal. Sans nous prétendre aussi experts que nos collègues de la commission des lois, je m'interroge sur la portée d'une telle rédaction. Ne vaudrait-il pas mieux garder une définition plus abstraite afin de permettre aux juges d'intervenir correctement dans toutes les situations qui relèveraient d'un harcèlement scolaire? De la même manière, si les faits de harcèlement sont extrêmement graves, surtout lorsqu'ils entraînent des conséquences désastreuses pour la santé ou même la vie de l'élève, la sévérité des peines en comparaison avec le droit existant en matière de harcèlement moral soulève quelques interrogations. Nous aurons l'occasion d'y revenir durant nos débats, mais peut-être avez-vous des précisions à nous apporter, car quand les punitions sont trop sévères, elles ne sont pas appliquées. Si je vous fais part de certains de mes questionnements sur ce volet pénal, c'est qu'à mon sens, la lutte contre le harcèlement scolaire doit avant tout être une question de prévention. Alors que les chiffres nous montrent qu'une grande partie du harcèlement se produit à l'école primaire et au collège, il nous faut toujours garder à l'esprit qu'une majorité des cas de harcèlement scolaire se passent entre des enfants. Il paraît donc surtout nécessaire d'agir sur un changement de mentalité, sur une éducation des enfants aux risques que représente le harcèlement scolaire, mais aussi agir auprès des professeurs et du personnel encadrant. Si nombreux sont les enseignants qui agissent au quotidien pour prévenir les harcèlements dont ils pourraient être témoins, certains pensent encore que cela n'existe pas dans leur école, que certains mots ne sont que de saines moqueries entre enfants qui forgent leur caractère. L'article 3 de la proposition de loi parle très justement de formation et c'est très important. Mais il faut surtout casser un tabou dans l'éducation nationale. Oui, il y a du harcèlement dans les établissements et même dans une très grande majorité des classes. Pour aider les écoles et établissements, il pourrait être intéressant de distribuer un questionnaire anonyme aux élèves pour recenser les situations, présenter les chiffres dans les conseils d'école et d'administration, en tirer les conséquences et agir. Aussi, ouvrir une discussion entre les directeurs d'établissement et les différents acteurs des territoires, maires, services sociaux, forces de l'ordre, pourrait être utile dans un objectif de prévention et de compréhension des situations de chacun. Enfin, je ne peux pas ne pas dire un mot sur le manque de psychologues scolaires, dont les conséquences sont désastreuses. Il faut y remédier en gardant une idée simple en tête. Chaque élève harcelé doit savoir qu'il existe une porte à laquelle il peut frapper pour trouver de l'aide. Ainsi, ce sujet du harcèlement scolaire est vaste. Les députés UDI et indépendants soutiendront évidemment toutes les mesures qui iront dans le bon sens et nous espérons que nos débats permettront d'enrichir ce texte. Je vous remercie.